moi. Alléluia. Bien-aimé, célèbre encore celui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre Abba Père. Célèbre le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Célèbre le Consolateur. L'Esprit que Dieu nous a donné. Celui qui nous transforme. Celui qui nous amène à une autre dimension. Celui qui est le commandant de ce service. Celui qui est le maître absolu. Celui qui nous amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Celui qui nous révèle le Christ. Nous célèbre pour Jésus. Alléluia. Amen. Tu es El Shaddai. Adonai, ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es. Jéhovah Shalom, oh tu es. Jéhovah Raphaël, tu es. Tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard la grandeur de Dieu? Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Puisque tu es médecin, et c'est partout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon imagination. Il est au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour. Devant lui n'est pas Dieu de justice.
de Dieu. Amen. Dieu veut te bénir à travers sa parole. Amen. En ce premier dimanche de l'année. Amen. 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 Dieu par sa parole va te donner la conduite à suivre. Amen. Il va te dire comment tu dois marcher pour réussir cette année. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare, nous devons seulement obéir aux instructions de Dieu. Quand Dieu donne une instruction et qu'il marche avec sa parole, nous devons dire Amen. Alléluia. Parce que la parole est la vérité. Amen. Donc nous allons, Dieu nous a instruit sur comment chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Afin que toutes les choses que tu veux là, les bénédictions, le mariage, le travail, que tout ça vienne. Mais ton but, tu dois te focaliser vers un seul but. Chercher, c'est pour ça que c'est écrit premièrement d'abord le royaume et la justice. Nous allons commencer par lire Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 33, je lis au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as bien suivi ça? La Bible nous dit que chercher, ça veut dire que quand chercher veut dire que tu dois fouiller. Tu dois enlever. Tu dois fouiller ta Bible. Chercher. Tu dois chercher les voies et moyens pour que toi et ta famille vous soyez au royaume de Dieu. C'est ça la première des choses. C'est ça que Dieu dit que c'est ça que tu dois mettre en premier dans ta vie. On dit quoi? En premier. Est-ce qu'on a dit qu'en deuxième? Cherchez ce petit verset seulement là. Dieu t'a déjà parlé jusqu'à ce petit verset que tu vois là. C'est profond. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous, on n'a pas les choses là. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte, on ne cherche pas le royaume et la justice. Chaque fois que tu ne vas pas mettre Dieu en premier partout, dans tout ce que tu fais, et ce n'est pas mettre Dieu dans ce que tu fais qui n'est pas la volonté de Dieu. Non. Tout ce que tu fais, que Dieu n'a pas dit de faire là, il n'est pas dedans. Ne le cherche pas là-bas. Il ne peut pas être là-bas. Dieu a des choses qui l'intéressent. C'est là-bas que tu dois être. Où il y a quelque chose qui ne l'intéresse pas, il n'est pas là-bas et il ne t'a pas envoyé. Si tu pars trouver les problèmes là-bas, il va te dire que je n'étais jamais envoyé. Amen. C'est pour ça qu'il faut connaître ce qu'on appelle chercher premièrement. Chercher en tout premier lieu le royaume et la justice. Dans tout ce que tu fais, demande-toi si le royaume de Dieu est dedans. Dans tout ce que tu fais, demande-toi est-ce que la justice de Dieu est dedans. Sinon, abandonne. Abandonne. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'au verset 34, on dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, chercher premièrement la justice et le royaume. Quand on cherche le royaume, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour celui qui n'est pas encore à Christ, quand on cherche le royaume, tu dois appeler Dieu. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on
cherche d'abord Dieu. En faisant comment? En criant à Dieu, en appelant Dieu, en cherchant vers où il y a ses serviteurs, en cherchant à aller où on prêche sa parole. C'est-à-dire quand tu entends comment on prêche la parole de ce Dieu, tu viens te tenir, tu écoutes. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Amen. Quand tu entends la voix de Dieu, tu vas seulement suivre Dieu là-bas. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume comme le monde ici. C'est un royaume où Dieu est là avec les anges, les 4 anciens, les vieillards. Alléluia. Il est là avec ses anges. C'est une organisation. Et il est là avec ses serviteurs de Dieu, avec les enfants de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que le royaume de Dieu est parmi nous. Quand une assemblée de Dieu est là comme ça, c'est le royaume de Dieu qui est là. C'est pour ça que Dieu dit que nous devons étendre le royaume. Partout sur la terre où se trouve un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est le royaume qui s'étend. C'est le gouvernement de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Dieu a des ambassadeurs. Quand un ambassadeur est dans un pays, il représente le pays. Alléluia. Ici, là, moi, je suis ambassadeur de Dieu. Je représente Dieu dans cet endroit. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois faire ce que ton royaume t'a envoyé de faire. Tu ne peux pas aller ni à gauche, ni à droite pour aller faire ce qu'on ne t'a pas dit de faire. Ça veut dire que tu es déjà, si tu désobéis, tu es déjà au royaume de Satan. Toi, tu fais les œuvres de Satan. Si tu n'es pas au royaume de Dieu, ça veut dire que tu es au royaume de Satan. Alléluia. La justice de Dieu, c'est quoi? Cherchez la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que il faut savoir que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu saint. Et Dieu nous a aimés. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Ce n'est pas parce que nous sommes trop beaux. Ce n'est pas parce que nous possédons. Mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est la justice. Donc, quand Dieu veut nous faire venir chez lui, il ne regarde pas ce que tu fais. Il ne regarde pas, mais il te voit à travers Jésus. Il suffit seulement qu'il sache que tu as besoin de lui. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est la foi qui est la fondation. Et la Bible dit que la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'entends pas la parole de Dieu, comment la foi va naître? Alléluia. Comment tu auras la crainte de Dieu pour dire que j'ai déjà enfoncé un grand Dieu. Maintenant, il faut plus que je continue. Il faut que je me répande pour que la fureur de ce Dieu-là ne vienne pas sur moi. Alléluia. Donc, c'est la foi là qui doit naître. Mais quand la foi est opposée à l'incrédulité, quand on a l'incrédulité, on ne peut pas avoir la foi. Amen. Amen. Quand on a l'incrédulité, c'est l'opposé à la foi. Amen. Amen. C'est dangereux. Dis bien, ça va sauter. Quand on a la foi là, c'est l'opposé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne dois pas être incrédule.